Dans la vidéo de la semaine dernière, on a laissé le van à Lima pour partir découvrir l'Amazonie. On a fait nos premières rencontres avec ses habitants. Et dans cette vidéo, on part s'immerger dans la jungle. Et de 3 jours dans la jungle. Qu'est-ce que je fous là en fait? On a reçu une super botte de marche. On a marché 3 jours avec ça, j'ai déjà chaud aux pieds. Ouais, moi aussi, j'ai déjà des ampoules. Et bon, c'est parti. On vient de quitter le monsieur du taxi. On est 5 au départ. Donc il y a le guide qui est devant. Il y a Lucas juste derrière. On a une autre personne qui assiste le guide et une personne qui est facilitatrice du langage pour nous. On entend plein de gémoqueurs là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il nous a dit que les gémoqueurs, ils se mettaient proches des petits cours d'eau. Et donc, si on est perdu et qu'on veut trouver de l'eau, il faut suivre les gémoqueurs. Et inversement, si c'est inondé de partout, ils se mettent sur les bords des rivières. Donc si c'est inondé et qu'on cherche un endroit avec de la terre, il faut aussi suivre les gémoqueurs. Super stylé. Là, je crois qu'on arrive dans une communauté. Du coup, c'est sûr, en fait. Bah, il y a des habits qui pendent, quoi. ¿Y los secos son solamente por la cocina o funciona por la pintura también? Es menos. Ah, ok. Sí, Por la pintura, pero aussi. Ah, sí, un poquito. C'est différent. C'est anciennement, ¿sí? La gente, ¿cómo se dice gente? Les gens. Ah, sí, les gens de la jungle qui les usaient pour les fibres, les différentes fibres pour faire les vêtements, pour faire la décoration aussi, Ok. pour faire les sacs. Ah, oui, ok. O sea, pour faire la peinture, pour la fibre, pour faire les sacs. Oui, comme c'est c'est pimenté, non, c'est pigmenté. C'est trop médicinal aussi. Ok. Pour faire les dengue ou les malaria. Ah, ok. Oui, et pour la alta température. Pour la fièvre aussi. Du coup, on était bien chez quelqu'un. De ce qu'on a compris, c'est pas vraiment chez lui, c'est plus un espace où il y a différentes tribus qui se réunissent pour parler de ce qui va pas ou de comment s'occuper de la forêt. Et donc du coup, avant de s'aventurer plus loin, il fallait qu'on aille là-bas pour les prévenir qu'on allait aller dans la forêt, savoir si tout était, si c'était safe, quoi, s'il n'y avait pas de problème pour y aller, et obtenir leur permission, quoi, pour aller, parce que là on va dans leur zone de la forêt en gros. Donc voilà. Donc il nous a expliqué un peu tout ça. Et on s'est fait baigner aussi. Et on s'est fait bénir par leur dieu. Donc là, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être chrétiens ici. Non. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens, même jusqu'à Laetitia, on voit qu'ils sont très très chrétiens. Mais ici, on voit que ça s'est arrêté avec le début de la forêt. Alors on vient de s'arrêter pour manger. J'ai trouvé un petit endroit un peu plat. Lucas est en train de se remettre du produit moustique. Et on a notre petit plat qui a été préparé ce matin avant de partir. Ça y est, on repart après notre petit repas. Et on a eu trop de chance. Parce que notre guide a repéré des petits singes. Singes tiki, ça s'appelait. Ils étaient super hauts dans les arbres, mais on a pu en voir. Il y en avait genre 6 ou 7 qui passaient de arbre en arbre. C'était incroyable. Trop bien. Il y a tellement de plantes ici. Je crois qu'il y en a plus que tout à l'heure. Au mètre carré, non? Je sais plus son nom. Ouais. Todo aquí es bosque primario ya. Ah, O sea, y el bosque que es más tupido ya. sí. Okay.
Lucas. C'est l'œil, hein. On est à la frontière sur le Brésil et la Colombie. Pas beaucoup de contrôle ici. Là ils s'amusent, ils ont trouvé un petit trou. Ils se sont dit qu'il y avait une migale à l'intérieur qui voulait la faire sortir. Je comprends pas pourquoi on continue pas juste d'avancer, mais bon. Tu l'as vu? Non. No, no quiere. No tiene hambre. Première journée terminée. T'es content? Tu te remets un peu d'anti-moustique? Clairement, il y en a plein. Et on dort où du coup ce soir? Bah là. Juste là. Voilà, là il y a le feu. Et on va installer les hamacs. Et Lucas a insisté pour faire une sortie de nuit. Insisté. Pour aller voir des tarentules. Non, ça il a dit que c'était optionnel. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin. Ça servait à rien. On savait à quoi ça ressemblait parce qu'on avait vu des photos sur internet. Donc il va y avoir sortie nocturne. Au secours. Moi, je sais pas pourquoi ils ont insisté à aller revoir la tarentule. De nuit en plus. L'impression qu'il a envie de m'énerver. Elle est pas là, hein, je pense. Quel dommage. Ah, il est ouf. Non, pas de spawn. Il sort d'un coup, là. Ya salió. Ok. Oh, ahí está. Il rigole, quoi. Moi, je me poussais pour que tu puisses venir te mettre là. Bichette. J'ai agi normalement, en fait, s'il était juste là. N'importe qui ferait ça. C'est pour que vous puissiez la voir. C'est ça, ouais. Une activité. No, no está. Salió. Ah, enfin un truc intéressant. Un mi-patte trop stylé. Voilà, je prends cette vidéo plus pour me rassurer moi-même qu'autre chose. Là, je suis en plein milieu de rien. Le mec m'a... J'ai dit, mais c'est pas du groupe, toujours plus. Il m'a proposé d'aller me doucher. J'avais pas très bien compris que ça veut dire que j'allais être toute seule au milieu, genre, du noir. Et pour ceux qui me connaissent bien, le noir fait partie des trucs dont j'ai le plus peur. Donc là, je suis un peu en PLS. D'un autre côté, j'ai pas envie de revenir en courant et en hurlant et en pleurant au campement. D'un autre côté, j'ai pas envie de me doucher. J'ai peur de l'eau. C'est un peu compliqué pour moi là. Je vais essayer de me doucher un peu parce que je pense que ça va me faire du bien, mais je suis un peu en mode survie. Voilà. Surtout qu'il y a des insectes énormes. Et c'est pas ma tasse de thé non plus. Qu'est-ce que je fous là en fait? Allez, je vais essayer de rassembler un peu de courage. C'est vraiment pas facile. En plus, je sais pas où est Lucas. J'ai retrouvé Lucas et voilà. Ça fait plaisir. Hein, Lucas, il est content.
Tu veux y aller? C'est important ce qu'il y a à faire là-bas? Ouais. Oh putain, mais quand tu la vois plus qu'après tu la revois. Bon alors on est de nouveau là, mais cette fois-ci je suis pas toute seule. Alors il y a un petit peu de vaisselle avant. Et après il va y avoir lavage de Lucas dans l'eau. Vaisselle tranquille. Hein. Toi au Juste moins. en face de l'eau quoi. Ouais. Du coup t'as passé une bonne soirée? Bah ouais, très sympa. Très sympa. Petite soirée au coin du feu. On avait un peu trop d'araignées à mon goût, je vois pas bien l'intérêt, mais bon. Ça fait plaisir aux autres, donc on fait quoi. Eh oui. Oh là là. Et après, au dodo. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Mais on dort pas Crevé. ensemble quand même. Ouais. C'est triste ça. On n'a pas commandé un Mac pour deux. On aurait dû peut-être le spécifier. C'est ça. Attends, mais je crois que j'ai un... Allez, t'as un pot. Bon, c'est une plante. Je suis pas sûr. Il y a duro. Ça, c'est prendre sa douche. Ça, c'est cul dans la Amazonie, j'appelle ça. Je tente le mollet, là. Et après, il faut le savon et rincer et tout. Putain, c'est un business. Moi, j'ai pas utilisé le savon tout à l'heure. J'ai frotté avec mes mains. C'est pas le risque, là. Mais après, chacun fait comme il sent le mieux. Ouais. Il y a des trucs suspects dans l'eau en plus. Non, il n'y a rien. Ouais, il y a rien. T'es inquiet. Oh, putain, mais si je le mets là, j'ai peur de... J'ai peur de... Oh, je l'ai pas eu, je crois. But why? Oui. Ok, listo. Alors, jour 2. On est reparti pour la marche. On vient de lâcher le campement. Ah oui, ce matin, il y avait plein d'insectes. Donc c'était un peu de l'enfer. On était obligé de bouger parce que sinon il y a plein d'insectes qui se mettaient sur nous. Et qui piquent, mais juste qui se posent là, juste pour le plaisir de se poser. Bien sympa. Mais sinon, le petit déj, c'était café, des petits pains avec de la confiture et ananas frais, transportés par le mec. Donc ça faisait bien plaisir. Là, c'est marrant, on voit énormément le soleil. On dirait qu'on est beaucoup moins dans la jungle qu'hier alors qu'on s'enfonce encore plus. Et en fait, ils nous ont expliqué que c'est parce qu'ici, il y avait un lac avant. Et que donc du coup, dans le sol, il y avait beaucoup moins de nutriments qu'ailleurs. Donc les arbres sont pas forcément moins vieux, mais ils grandissent beaucoup moins. C'est baignade et lavage de vêtements là. L'activité. Elle est fraîche. On vient de finir d'installer le camp avec notre guide. Du coup, on s'est pas filmé pendant qu'on le faisait. Alors, du coup, laissez-moi vous présenter mon lit pour ce soir. Il y a un truc. Non, c'est juste une feuille. Donc, en premier, on a mis le hamac. Donc, il est accroché à 2 arbres. Pour l'instant, c'est du classique. Accroché ici. Avec un nœud qui t'a appris quand même. Avec un nœud que j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre. C'est pas... J'ai pas trop l'esprit pratique. Mais bon, j'ai réussi, toute seule. Ensuite, là, on l'a pas mis, mais il y a une moustiquaire qu'on mettra ce soir. Donc, je vous montrerai peut-être ce soir à quoi ça ressemble quand c'est mis. Mais comme là, on passe l'après-midi au camp, on a décidé de pas la mettre comme ça. Si on veut juste faire une petite sieste, ce sera moins étouffant. Et ensuite, on a une bâche comme ça. Viens voir par ici, Lucas, par en dessous. Ici, on a un bout de bois entre 2 arbres qui est accroché par des lianes naturelles. Ici, voilà, super résistante et super flexible, c'est assez fou.
Enfin, nous, ça nous a hyper impressionné en tout cas. En fait, dans la jungle, il y a tout ce qu'il faut pour survivre. On a même vu des arbres où il y avait de l'eau à l'intérieur pour pouvoir se rafraîchir si jamais t'as pas d'eau, quoi. C'est incroyable. Bref. Donc du coup, on a tendu une petite bâche. Et ensuite, le monsieur avec sa machette, il nous a coupé des bouts de bois comme ça. Et on a accroché avec, avec des ficelles classiques aux quatre coins pour bien tendre et éviter la pluie, parce que je crois que cette nuit il va pleuvoir. Voilà. Et on a même le luxe d'avoir un petit banc. Protégé par une feuille... Feuille de palmier ou de bananier. Ouais, on sait pas toi. On sait pas, je crois que c'est bananier. Mais je crois qu'on est set-up là. Il y a le petit repas qui est en train d'être cuit au feu de bois là-bas. On a nos vêtements qu'on a lavés dans la rivière qui sont en train de sécher. Je crois que c'est la belle vie, hein. C'est quoi, Lucas? Le tamine. La farine de Yonka. Faire du pain. En train de traître à ton sang. Du pain, on va voir. Ya lo regaño. ¿Va lisa? Sí. Una vez que queda todo lisito, ahí la aplanas. Ahí. Alors, comment c'est cette nourriture préparée à la maison? Bah, c'est bon, hein. Du coup, on a une salade avec des trucs basiques, hein, tomates, concombres, oignons rouges, des protéines de soja. Et ici, on a la galette du coup qu'on a faite avec du manioc. Et la texture, c'est gélatineux. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors apparemment, c'est typique. Les communautés indigènes, elles mangent beaucoup ça. Ça remplit le corps, quoi. C'est sûr. On est les deux qui restons à table, quoi. Ils ont tout fini. Et tout a été assaisonné avec des citrons de l'arbre que j'ai pris en vidéo juste avant et qui sont juste là. Donc, faut pas faire plus local. C'est ça. Jour 3, réveil 2 dans la jungle. La nuit a été un petit peu fraîche. Donc hier, je voulais vous montrer la moustiquaire et j'ai oublié. Donc du coup, c'est ce matin. Bon voilà, en gros, tout est zippé par une fermeture éclair par le bas. Donc aucun risque qu'un insecte puisse rentrer. C'est vraiment pratique, ça marche super bien. On vient de partir du campement. Donc aujourd'hui, c'est le jour où on va le plus marcher. Donc, comme le mec qui portait la bouffe, comme on a mangé, il y avait moins de nourriture. Donc il nous a pris nos couvertures, notre bâche et le hamac. Donc on est un peu plus léger. Donc ça fait du bien. Et là du coup on est en train de dire au revoir. Obstacle sur la route. On est en train de dire au revoir à la forêt. Normalement on devrait arriver à 17h30 à l'endroit où le scooter va venir nous chercher tout à l'heure. On est arrivé un tout petit peu plus tôt que prévu. Du coup, on en profite pour se baigner un petit peu dans une des branches du fleuve Amazon. Bon, Valentine s'est bien occupée pendant qu'on discutait. Elle a ici une œuvre d'art. Magnifique. On vient de se faire amener par le taxi à l'auberge où on dort et ils nous ont conseillé de vite filer sur la place principale parce qu'en fait tous les soirs il y a des milliers de perruches qui se rassemblent dans les arbres. C'est impressionnant, ça fait un bruit de dingue. Ça pue. C'est bon, on est bien arrivé dans notre vrai lit pour ce soir.
On va dormir protégé des moustiques, protégé avec un ventilateur. avec un ventilateur. Aujourd'hui, du coup, on a bien marché, mais au final, c'était moins dur que ce qu'on pensait. Je pense que même avec les sacs, ça aurait pas été non plus trop, enfin, les sacs complètement chargés, ça aurait pas été trop dur. C'est un peu dommage parce que... On a oublié notre jumelle. Ouais. Ouais, c'est notre jumelle. Donc, les animaux, bon... On nous avait prévenu qu'on n'en verrait pas forcément beaucoup. Mais c'est vrai que, alors, on a énormément entendu. Ça, par contre, c'était cool. Et puis même, à la fin, on arrivait même à savoir de quel animal il s'agissait juste en entendant le bruit. Genre, on arrivait à se dire qu'il y avait des singes, par exemple, ou quoi. Donc ça, c'était vraiment cool comme truc. Ouais. Le must ici, c'était la flore. Et là, il y avait une diversité, une variété. Ouais. C'est juste impressionnant. Incroyable. Une densité. Ouais, trop cool. Et du coup, beaucoup plus facile de... Enfin, pour moi, mais je pense que pour toi, c'est pareil. Beaucoup plus facile de marcher dans un taux d'humidité aussi haut plutôt qu'en altitude. Oui, c'est ça. Au niveau des muscles, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. C'est surtout au niveau du mental. Ouais, je pense que c'est plus ça, d'être dans un environnement qu'on connaît pas du tout, avec des choses où, des fois de temps en temps, sur le deuxième jour, on est arrivé et quand Valentine allait faire pipi, il a dit attends, je vais avec toi, je regarde juste s'il n'y a pas des serpents, parce qu'ici il y en a qu'on appelle les 24, parce qu'au bout de 24 heures tu meurs. Bon bah voilà, ça veut dire que t'as un peu de ça dans la tête pendant un petit peu de temps. Tout le temps. Et au niveau de tes règles, du coup? Et au niveau de mes règles, nous sommes en été, comme en France. Donc, l'humidité est moindre que si on avait été au mois de décembre, par exemple. Donc, je pense, d'après mon expérience, que les serviettes, c'est possible si on est pendant la saison sèche. Ça a un peu plus gonflé qu'en France, mais rien qui a créé des frottements, parce que c'est ça qui me fait le plus peur. Il n'y a rien qui m'a irrité sur les jambes ou quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, je conseille pour la nuit, si vous avez des règles très abondantes, surtout un jour, moi, c'est le cas, de mettre le combo tampon plus serviette, parce que quand il faut se lever la nuit pour changer sa serviette, alors que il y a les tarentules, alors que les bottes sont pendues à l'envers sur un piquet beaucoup plus loin du hamac, c'est trop de charge mentale. Les lingettes, c'est un must-have. Le gel antibactérien, c'est un must-have. Voilà. Ok. Petit retour pour toutes les meufs qui nous regardent et qui un jour partiront dans l'Amazonie. Voilà. Voilà pour notre retour. Et là, du coup, il nous reste la soirée et demain matin, on reprend l'avion pour retourner à Lima. On est trop contents. Bon, alors ce matin, on est allé rendre visite à Carolina, qui était notre facilitatrice pendant le trek. Elle a une galerie d'art dans Laetitia. C'était très cool, on a discuté encore sur plein de sujets. Voilà. Trop sympa. On a même testé de la confiture de tabac. Ça a la même texture que la confiture et c'est fait en fait pour faciliter la parole pendant des réunions un peu de village ou de communauté. Donc du coup on a testé ça et ça met en hypersalivation et c'est fait aussi pour pouvoir mettre plus d'intention dans comment on parle, etc. Bref, voilà, c'était super intéressant, c'était trop cool comme expérience. Et on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver de l'açaï, dans une quête de l'açaï, le meilleur açaï de l'Amérique du Sud. C'est un truc, ouais, c'est le truc. Tout le monde parle açaï, quel est le meilleur açaï, comment est la meilleure manière de manger de l'açaï, enfin c'est un sujet quoi. Donc, on lui a demandé quel était le nom de sa boutique préférée. On est dans la partie très locale de Laetitia. Ça y est, après avoir demandé à, c'est quoi, 5 personnes, tourner en rond pendant une demi-heure, on a trouvé notre truc d'açaï. Et du coup, ils mettent un peu de graines, on les voit pas, un peu de graines de tapioca à l'intérieur. Pas mal. Ouais. Par contre, ça fait... c'est tellement gelé. On a partout.